At this point, we will hear a message of solidarity from the President of La France Insoumise, proponent of increased labor rights and expansion of French welfare program, Mr. Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à toutes et à tous. J'adresse un salut très amical au Forum international sur le lawfare. Normalement, j'aurais dû me trouver parmi vous et partager vos travaux. Mais ce sont les circonstances de la vie politique de mon pays, la France, qui me retiennent ici parmi mes compatriotes. En effet, une très grande bataille politique est engagée pour la protection des régimes de retraite. Et vous autres qui êtes comme nous des gens simples, vous savez quelle importance peut avoir ce genre de questions dans la vie des gens ordinaires. Cependant, ma pensée est tournée vers vous. Avec la persécution dont font l'objet plusieurs personnes aux Philippines, aux divers niveaux de la vie démocratique, syndicalistes, juges, militants politiques, nous voyons aux Philippines un cas particulier et systématique de recours à ce que l'on appelle le lawfare, c'est-à-dire la guerre du droit contre le droit des gens. La loi, normalement, doit protéger en toutes circonstances et dans tous les cas, avant toute chose, la liberté. La liberté de parler, la liberté d'écrire, la liberté de diffuser des idées, la liberté de contester les pouvoirs dès lors qu'on le fait dans des formes qui sont conformes à ce que la loi prévoit pour la paix publique. Alors, il y a déjà bien longtemps que nous sommes alertés sur le cas de la sénatrice Leila de Lima. À présent, nous voulons lui montrer notre complète solidarité, car dans de nombreux pays, nous avons pris conscience qu'il y avait dorénavant une nouvelle forme de lutte contre ceux qui sont les défenseurs de la liberté, quelles que soient leurs opinions politiques. Nous avons vu comment le président Lula, au Brésil, a été mis en cause, arrêté, et puis pour finir, relâché après que la preuve ait été faite que le jugement dont il avait fait l'objet était un jugement manipulé, truqué, avec de faux témoignages et des accusations sans fondement. Dans de nombreux autres pays, des personnalités de premier plan ont été traitées de cette façon. Moi-même, j'ai été jugé et condamné pour rébellion, et je ne veux pas vous cacher que je suis assez fier d'être le premier rebelle officiel de mon pays. Mais dans la circonstance qui est celle de Leila de Lima, il n'y a aucun motif à sourire. Tant de mois, tant de saisons en prison, pour l'unique raison qu'elle a voulu défendre à sa façon, avec ses idées, la liberté des Philippins et le droit pour les Philippins de penser ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et de s'opposer, s'ils le souhaitent, à la personne qui préside leur pays. Ces droits sont mis en cause un peu partout dans le monde. Et il est temps que s'opère un mouvement de rébellion, de mise en cause, qui démasque l'artifice que sont les soi-disant raisons légales d'emprisonner, de mettre des amendes, et ainsi de suite, pour tenter d'écraser ceux qui se battent et qui défendent les droits du commun des personnes. Mes chers amis, votre réunion est une première. En effet, c'est en Asie que l'on va voir pour la première fois se rassembler un large panel de représentants de différents pays. Croyez bien que je n'en suis que plus amer de ne pouvoir me trouver parmi vous. Néanmoins, ce que vous faites ouvre un chemin, et je sais que bientôt, nous aurons un forum de même nature, et nous y travaillerons en Afrique, en Europe, dans les Amériques. Si bien que vous êtes les précurseurs, vous êtes ceux qui ouvraient le chemin, vous êtes ceux qui montraient une direction, vous êtes ceux qui donnaient une leçon de courage
et de solidarité dans l'épreuve. Pour tout cela, merci à vous toutes et à vous tous. Merci, Monsieur Mélenchon.